Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 15 juin et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Larry Kudlow a vraiment du culot. Oui, il a eu du culot ce week-end de venir nous expliquer que le déconfinement se passait bien, que le schéma de la reprise qui se dessine est véritablement un schéma de reprise en V, alors que le coronavirus explose littéralement dans certaines villes du Texas où les hôpitaux sont proches de la saturation. Très forte progression du nombre de cas également dans la région de Tampa en Floride. Gros foyer épidémique également en Arizona, quelques clusters au Nevada, autrement dit la région de Las Vegas, toujours de nombreux cas en Californie et des clusters disséminés tout le long de la vallée du Mississippi. Alors bien sûr l'Alabama en fait partie. Si on descend un peu plus au sud, on arrive dans la région de la Nouvelle-Orléans, etc. Et on assiste à un véritable rebond. Mais ça, M. Larry Kudlow ne semble pas s'en être aperçu, ou alors il considère que ça va être géré de façon efficace. Et on se demande bien comment, si on ne referme pas en grande partie les centres commerciaux, tous les lieux où les gens se croisent. Alors peut-être que Steven Mnuchin a annoncé qu'il n'y aurait pas de grand reconfinement, que ce n'était pas une option. Néanmoins, ne pas reconfiner du tout dans les cantons où il y a des cas et où les hôpitaux voient affluer des malades, là, ça serait vraiment prendre un risque absolument inouï. Donc, si vous voulez, vous avez une parole politique, Steven Mnuchin, Larry Kudlow, qui vous explique que la marche vers le déconfinement va se poursuivre et qu'elle se passe bien. Sur le terrain, ça ne se passe pas bien. Et en bourse, ça ne se passe pas bien non plus. Alors, quand même, être relativement balancé. Ce matin, le CAC ouvre à -3 et puis il reprend plus de 120 points et vient tester une résistance oblique moyen terme aux alentours de 4810 après avoir testé au plus bas 4680, c'est-à-dire ces anciens sommets des 29 et 30 avril dernier. Bon, il était assez logique qu'un marché qui est complètement drivé par les algos et par l'analyse technique respecte des points précis et qu'on identifie très très facilement. Alors maintenant, le point fondamental, c'est que le CAC ne retombe pas en dessous des 4755 en clôture, sans quoi on est parti pour 200 points de baisse supplémentaires. Et là, je ne vois pas très bien quel support va fonctionner. En dessous de 4680, déjà, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, eh bien, c'est le comblement du gap des 4540, 4550. Voilà. Donc le marché là rebondit parce que vous avez quand même des gens qui écrivent qu'il faut payer tous les creux. Et c'est notamment le cas de Morgan Stanley, dont le stratège en chef voit une reprise en V aux États-Unis. Alors lui aussi, le rebond de la pandémie, les nouveaux cas d'hospitalisation, ça ne le soucie pas. À l'échelle mondiale, on continue de battre également chaque jour de nouveaux records de contamination. On n'est pas encore arrivé au sommet de la courbe, mais évidemment, comme ça se passe en Amérique du Sud, aux Philippines, dans des îles lointaines, etc., ça ne soucie guère. Néanmoins, en Chine, on a un rebond également des cas. Alors sur Pékin, c'était 7 cas vendredi, on était à une vingtaine samedi, on était à une cinquantaine dimanche. Combien vont-ils nous en annoncer d'ici ce soir ou demain ? Et en Chine, comme vous le savez, ça ne rigole pas. S'ils décident de reconfiner, ça va être tout de suite 10, 20, 50 millions de personnes reconfinées. Ça doit dépendre de la façon dont sont répartis les cas qui ont été identifiés. Donc ça va de nouveau mettre un coup de frein sur l'activité aux États-Unis.
En Chine. Et puis aux États-Unis, naturellement, on va se dire, d'accord, la rue Kudlow nous dit que on peut y aller. Non, on va pas y aller. Et beaucoup d'Américains, par prudence, vont éviter de fréquenter donc les centres commerciaux, les restaurants, les endroits les plus fréquentés en ville. Alors, ils l'ont fait pour manifester il y a quelques jours contre les violences policières. Et c'est une des pistes qui laisse craindre une dissémination des cas, puisqu'il y a quand même eu 250 villes américaines où il y a eu des manifestations contre les violences policières, pour les droits des Noirs, des Afro-Américains. 250 villes, alors toutes n'étaient pas concernées par le coronavirus, il y a des villes dans lesquelles il y avait 0 cas, mais il y a quand même beaucoup de grandes métropoles américaines où là il y avait forcément des cas, et où on va voir d'ici 4-5 jours si la pandémie retrouve, on va dire, une certaine dynamique, ce qui a été le cas d'ailleurs, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs en Iran, avec la courbe remontée pratiquement à son sommet du mois d'avril. Voilà. Donc écarter complètement la pandémie comme le fait la rue Kudlow, franchement, il faut avoir du culot. Alors maintenant, si on regarde bien les indices, sur le S&P c'est facile, psychologiquement et même graphiquement, si on enfonce les 3000, ça nous replace dans un scénario baissier. Sur le Dow Jones, alors là le Dow Jones il a connu des gros écarts aujourd'hui. On l'a vu à un moment à 24 600, rebondir vers 25 100, il perdait 1000 points, il n'en perd plus que 600 en préouverture, néanmoins en dessous de 25 000, là aussi psychologiquement le marché va redevenir plus faible. Alors pour l'instant, heureusement, vous avez pas mal de gérants qui payent les creux parce que ils ont raté la hausse et ils sont sous-investis, ils le restent d'ailleurs encore aujourd'hui, mais je dirais que ça s'assimile quand même beaucoup à un rebond de chat mort. Donc soyez prudents, je ne crois pas que ce rebond sur un gros gap, alors qu'il vient d'être comblé, mais quand même gros gap ce matin, que ce rebond soit pérenne. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec ces quelques réflexions sur la pandémie. Et je termine juste avec, alors on voit ça un petit peu sur les réseaux sociaux, Donald Trump qui avait pas l'air en grande forme ce week-end. Alors il n'est pas en grande forme dans les sondages, il serait pas en grande forme physiquement. Là aussi, une incertitude de plus pour les marchés, une incertitude politique. La réélection de Trump a été vue avec beaucoup d'optimisme par Wall Street. Si là, M. Trump a du mal à remonter la pente dans les sondages et qu'en plus de ça, il a du mal à descendre d'un hélicoptère ou d'un avion, pour Wall Street, ça va être un signal également qui ne sera pas à négliger. Voilà, nous vous retrouvons demain pour un nouveau live dès 11h30 avec nos abonnés de la lettre confidentielle et notre quotidienne, bien sûr, qui sera disponible aux alentours de 14h. À très bientôt.